Vous, merci Madame Noëlle Lenoir d'être avec nous et vous êtes effectivement la présidente du comité de soutien. Alors, on vient d'apprendre, le parquet a donc requis 10 ans de réclusion à l'encontre de l'écrivain Boualem Sansal lors d'une audience devant la cour d'appel d'Alger à laquelle assistait un correspondant de l'AFP. Il a été condamné le 27 mars à 5 ans de prison en première instance, notamment pour des déclarations en octobre aux médias français Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. L'écrivain a fait l'objet d'une lutte diplomatique entre Alger et Paris et il avait fait appel. Et là, ce qui est requis, c'est davantage que la prison, que la première peine en première instance. Quelle est votre réaction d'abord? Et est-ce que vous avez surtout des renseignements sur les conditions de ce deuxième procès? Alors, nous n'avons pas beaucoup de renseignements, sauf que, effectivement, je dirais qu'on n'est pas déçu par le pouvoir algérien, puisque le parquet est hiérarchisé, donc sous l'autorité du gouvernement, et il a requis ce qu'il avait requis en appel, en première instance, c'est-à-dire 10 ans, ce qui veut dire en réalité, pour un monsieur qui a 80 ans, qui est affaibli par un cancer dont il est atteint, la peine de mort en prison. C'est cela que ça signifie. Ce que nous savons, et ce qui est absolument indigne de la part d'un État qui se réclame du droit et du droit international, et qui d'ailleurs a ratifié toutes les conventions de l'ONU sur les droits de l'homme, c'est que le procès a duré 10 minutes. Et c'est absolument scandaleux. Alors, si vous voulez, je peux vous expliquer un petit peu les charges qui sont montées contre lui et qui sont totalement fantaisistes et qui nient absolument tous les principes juridiques dont se réclame l'Algérie. Eh bien, je vous en prie, je vous écoute avec intérêt. Alors, il est, comme vous l'avez indiqué vous-même, accusé et donc condamné pour avoir porté atteinte à l'unité du territoire national. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est exprimé sur une radio Frontières qui est interdite en Algérie, c'est-à-dire qui n'est absolument pas écoutée, qui est relativement peu, c'est vrai qu'il y a plus d'auditeurs maintenant, mais qui n'est pas effectivement une très grande radio en France, donc écoutée par assez peu de gens. Et il a rappelé une thèse qui est défendue par certains historiens sur le tracé des frontières de l'Algérie au moment de la colonisation de ce pays par la France en 1830. C'est-à-dire que certains historiens, dont beaucoup qui sont des très grands historiens, rappellent qu'au moment de la colonisation, eh bien, la France a étendu un petit peu le territoire algérien sur ce qui appartenait au Maroc. Et d'ailleurs, dans les archives du Quai d'Orsay, il y a un échange avec Hassan II, le père de l'actuel roi du Maroc, qui rappelait ce point à des interlocuteurs français. Et par conséquent, c'est une thèse qui est soutenue par certains historiens et pas par d'autres. Alors j'entends bien. Est-ce que ça porte atteinte à l'unité nationale ? Nous sommes d'accord, Madame Lenoir, il n'y a même pas de discussion. Ces 10 minutes de procès, est-ce qu'il avait un avocat ? Alors, il n'avait pas d'avocat, puisque, comme vous le savez, des émissaires du gouvernement, puisqu'il y a un antisémitisme d'État qui est très accusé, très accentué en Algérie, avaient visité Boualem dans sa cellule en lui demandant de se débarrasser purement et simplement de son avocat français désigné. Donc il s'est défendu sans doute seul. Alors je vois qu'il y avait un correspondant de l'AFP. Le correspondant de l'AFP n'a pas de données d'informations sur l'état de santé dans lequel se trouvait Boualem Sansal. Je ne sais pas si vous-même avez des informations là-dessus. Alors on a des informations les plus contradictoires, puisque nous avons, pas moi personnellement, mais des membres du comité de soutien, des relations régulières téléphoniques avec son épouse, qui a l'autorisation seulement de le visiter tous les 15 jours. Et elle, évidemment, dit qu'il va bien. On ne peut pas dire autre chose, puisqu'elle est écoutée et qu'elle ne veut pas lui porter préjudice. Mais un homme qui a 80 ans, qui est sous une pression psychologique épouvantable, qui est à l'isolement, puisqu'il n'a même pas de téléphone. Mais il est soigné parce qu'il est atteint d'un cancer de la prostate. Il est soigné en ce moment ? Alors, il fait des allées et venues entre l'hôpital militaire et la prison, ça nous le savons. Et il est soigné, oui, à l'hôpital militaire, mais dans des conditions que nous ne connaissons pas. Et comme vous le savez, la nomenclatura algérienne, les hiérarques algériens, viennent en France lorsqu'ils sont atteints d'une maladie grave
comme c'est le cas du cancer, pour se faire soigner. Oui, donc, ce qui veut dire qu'en principe, les soins sont moins bien qu'en France. Bon, il est arrêté depuis le 16 novembre 2024. Alors, ce qu'on imagine, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une grâce présidentielle qui pourrait arriver au-delà de ce procès. C'est ce que certains, avec M. Benedetti, et les échanges qu'on a eus régulièrement, pour le moment, Emmanuel Macron, c'est la demande d'Emmanuel Macron, qui n'est pas très virulent contre le régime d'Alger, et on imagine qu'il n'est pas virulent précisément parce que il pourrait y avoir une solution diplomatique de ce type. Je ne sais pas si là-dessus vous avez des éléments à nous donner. Alors d'abord, avant la solution diplomatique, il y a la solution judiciaire. La Cour d'appel ne s'est pas prononcée. Oui, mais on est sans espoir. Il sera condamné. On est sans espoir. Notre seul espoir, en fait, c'est la grâce présidentielle. Il sera certainement condamné, on ne sait pas à combien, puisqu'on nous disait encore ce matin qu'il serait condamné à quelques mois de prison pour pouvoir sortir immédiatement. Vous savez, l'Algérie est un pays, vous le savez fort bien, qui est imprévisible, qui est impulsif et qui est très aigri vis-à-vis de la France. Donc il y a une intention de nuire. Donc ce que l'on souhaite effectivement, c'est que le président algérien se rende compte, comme je crois c'est le cas, il est étonné, semble-t-il, de la mobilisation intense, non seulement du comité de soutien, mais de beaucoup d'élus nationaux et locaux en France, qui se rendent compte qu'en réalité, il faut se débarrasser de ce cas, et que ça ne glorifie pas le pays, et que ça le met en difficulté. C'est le seul espoir que l'on a, mais on a aussi d'autres, on en parlera peut-être plus tard, et pas pour l'instant, on a aussi d'autres voies que l'on souhaite utiliser. Ça, je ne vous en dirai pas plus, mais il y a peut-être d'autres voies que la voie diplomatique française. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Noël Lenoir, d'être intervenu aussi vite. Il est 11h18, vous êtes sur Europe 1. Noël Lenoir est la présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, et on a appris il y a quelques minutes que 10 ans avaient été requis en appel contre l'écrivain Boualem Sansal, qui a donc comparu aujourd'hui devant un tribunal algérien. Le procès a duré moins d'une dizaine de minutes. Il n'avait pas d'avocat. En première instance, il a été condamné à 5 ans de prison. Merci beaucoup, Madame Lenoir, et bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup, Pascal Pro. À bientôt. Europe 1, Pascal Pro. Bon, Laurent Jacobelli, vous êtes venu évidemment pour parler des retraites et de l'actualité française, mais ce sujet, je ne sais pas si il y aurait d'autres solutions que ce que fait la France. Emmanuel Macron n'est pas très virulent, Jean-Noël Barrot non plus, parce que c'est compliqué manifestement d'avoir un dialogue avec l'Algérie. Oui, je crois que la riposte graduée vis-à-vis de l'Algérie qui nous avait été annoncée par M. Retailleau, malheureusement est face à un mur. Le ministre des Affaires étrangères, le président de la République, refuse d'entamer un bras de fer avec ce gouvernement algérien qui clairement ne veut pas avoir des rapports apaisés avec la France. Ce que paye aujourd'hui Boualem Sansal, c'est évidemment sa liberté d'expression, à laquelle on devrait tous être très attachés, mais c'est aussi parce qu'il est français, il a la nationalité française, c'est aujourd'hui un otage retenu dans les geôles algériennes, un moyen de pression, un moyen de négociation dans les mains du gouvernement algérien, et on a essayé la diplomatie, on a essayé l'aplaventrisme, la repentance permanente. Le président de la République a même critiqué la France pour donner raison à l'Algérie. Monsieur Darmanin est allé déposer des fleurs sur une stèle à la mémoire des terroristes du FLN. Rien n'y fait. Donc il y a un moment, il va falloir essayer la fermeté, essayer de dire que plus de visas pour les ressortissants algériens, plus de soins médicaux pour les caciques du gouvernement algérien, plus de transfert de fonds. Il va falloir, je crois, passer à la vitesse supérieure, parce qu'à ce petit jeu, le gouvernement algérien s'amuse de la faiblesse de la France et de sa soumission apparente, et je crois qu'il pousse à chaque fois le bouchon un petit peu plus loin. Essayons la fermeté, on n'a pas essayé. Il y a un de nos compatriotes aujourd'hui qui croupit dans des geôles et qui risque d'être condamné à la mort de fait, parce que vous l'avez dit, il a 80 ans et qu'il est atteint d'un cancer, et je pense que c'est inacceptable, et je trouve qu'on entend bien peu à la fois certains politiques de gauche et à la fois les membres du gouvernement sur ce cas. Laurent Jacobelli est avec nous, il est député du Rassemblement national de Moselle. Je comprends que si vous étiez aux affaires, si Marine Le Pen était aux affaires, il y aurait une politique de fermeté et de suspension de visas, par exemple, vis-à-vis de tout Algérien qui voudrait venir sur le sol de France. Nos amis de l'UDR, d'Éric Ciotti, déposeront jeudi d'ailleurs un texte pour mettre fin aux accords avec l'Algérie, les accords de 1968, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas se laisser faire, on ne peut pas tout accepter.